parler du Made in France. Avant de commencer pour ça, alors là, je vous raconte une petite histoire. En fait, j'ai 45 ans. Après 17 ans de passer dans la pub et 20 ans dans la finance pour ma femme, on a décidé de créer le job qui nous rendrait heureux pour les 20 prochaines années. Donc il y a eu un long cheminement et on en est arrivé à ça. En fait, ce job, on habite Montreuil, donc on voulait se le créer à 5 minutes de chez nous, en se disant que c'était un peu plus simple, mais on voulait surtout un job qui ait du sens, des valeurs et qui serve à quelque chose. Habitant Montreuil, on s'est dit que dans cette ville, en fait, qui depuis 150 ans héberge des artisans, des artistes et des industriels de haut niveau, on s'est demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose dans cette ville. Et en fait, on s'est aperçu que après quelques recherches, Méliès avait tourné ses 500 films. Au même moment où Méliès tournait ses 500 films, le Montreuil hébergeait le numéro 1 mondial du bois. C'était à la fin c'était au début du 19e siècle. Le numéro 1 mondial du bois, le numéro 1 mondial du métal, le numéro 1 mondial du jouet à l'époque. Et avait même des usines à Brooklyn. Et on créait notamment comment dire, les bombers qu'on a dans les avions. Donc en reprenant l'histoire de Montreuil, c'est dit qu'il y avait aujourd'hui à Montreuil cet héritage et qu'il y avait une nouvelle population qui débarquait d'entrepreneurs et de personnes qui valorisent l'art, l'artisanat et l'entrepreneuriat créatif. On s'est demandé s'il n'y avait pas moyen de créer quelque chose réunissant les deux. Donc on a commencé par créer un label qui s'appelle Made in Montreuil, qui valorise le meilleur de Montreuil. Ça, c'était en 2010. On a édité un livre, édité un guide des meilleurs entrepreneurs de Montreuil. On a créé un web documentaire et on s'est tout de suite retrouvé avec des milliers de personnes habitant Montreuil ou ayant habité Montreuil et ayant bougé en dehors de la France qui nous soutenaient. En fait, donc, au début, ça a commencé par une page Facebook, aussi simple que ça. On s'est retrouvé au bout de 3 mois, il y avait 3500 followers. De ces rencontres, de l'édition de livres qu'on a créé, on s'est dit, tiens, on a rencontré des centaines d'artistes et d'artisans. De ces rencontres, ma femme, c'est surtout ma femme qui s'est occupée de ça, elle n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'est occupée de ça, de ces centaines de créations, on s'est aperçu qu'il y avait deux manques pour les artistes, les artisans et ces entrepreneurs. Le besoin d'accès à des machines qui coûtent souvent cher. Par exemple, le budget de parc machine pour un menuisier est d'à peu près 40 000 euros. 40 000 euros plus 100 mètres carrés d'atelier, donc le loyer qui va avec, les charges, la caution et tout ce qui passe. Voilà. Donc le problème d'accès à des machines pour pouvoir travailler. Et la deuxième chose, surtout, ce qui était le plus important pour eux, c'était l'accès à des compétences. Il y a de moins en moins de personnes aujourd'hui ou de professionnels qui se lancent ou qui se développent sans faire appel à des compétences extérieures, que ce soit proche de leur métier ou plus ou moins éloigné. Donc en fait, en octobre 2012, on a créé un lieu qui s'appelle Ici Montreuil, qui fait 1700 mètres carrés, qu'on pourrait considérer comme un espace de création alternatif, qui n'est ni un Fab Lab, ni un makerspace, ni une pépinière, ni un incubateur, mais qui a un peu de tout. Dans ce lieu, l'idée de ce lieu, c'était à l'origine, c'était de recréer une filière de production locale. C'est pour ça qu'on s'est appelé Made in Montreuil, avec l'idée d'aider ces entrepreneurs à lancer et à développer leur activité. Ça, c'était il y a 2 ans. On a mis, pour pouvoir y arriver, on s'est dit qu'il fallait qu'ils puissent se retrouver dans un lieu dans lequel ils peuvent avoir des idées, mais surtout que ces idées puissent exister, se développer et aller jusqu'à la vente. Donc c'est un lieu dans lequel vous avez 1400 mètres carrés d'ateliers et d'espaces de coworking. Donc il y a des ateliers avec des machines, il y a des ateliers avec des machines à bois, il y a des ateliers avec des outils numériques. On a une découpe plasma, on a des fraiseuses numériques, on a des imprimantes 3D, on a des coupeuses laser, tous les outils modernes. Mais on a aussi des machines à coudre, on a aussi des scie fraises, on a aussi des ordis. Voilà. On a aussi des studios photos, parce qu'une fois qu'on crée ces produits, qu'ils soient électroniques ou en bois, il y a besoin de communiquer sur ces produits. Donc studio photo, salle de montage vidéo et une communauté de savoir-faire qui peut les aider à faire la promo. Et après, on a une galerie et un showroom qui permet de vendre. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est en décembre 2014. Ce lieu, il fait toujours 1750 mètres carrés. On a 160 résidents, c'est-à-dire que des entrepreneurs, on les appelle comme ça, nous, des entrepreneurs de la création qui viennent toutes les semaines, qui payent un abonnement mensuel, un peu comme un club de sport, un abonnement entre 150 et 450 euros par mois, qui permet d'avoir accès à des services
150 € par mois TTC, c'est un mi-temps dans l'espace de coworking. 450 € par mois TTC, c'est un accès illimité à tout. Les studios photo, il faut savoir la location d'un studio photo équipé à Paris, c'est à peu près 400 €. Nous, c'est inclus dans le forfait. Il y a 58 savoir-faire qui sont représentés, un tiers de savoir-faire artisanaux, un tiers de savoir-faire artistique, un tiers de savoir-faire technologique. Et on travaille avec 15 grosses entreprises. Ubisoft, Red Bull, Sony, Leroy Merlin, Holcim, Société Générale et autres, en fait, qui viennent parce qu'ils ont besoin des compétences de nos résidents. Donc on a créé un cercle d'entraide et un cercle vertueux où les grandes entreprises travaillent avec les artisans parce qu'ils n'ont pas la capacité de les accueillir dans leurs locaux, de les salariés. Ici, ils viennent les trouver et les savoir-faire de ces artisans leur permettent d'innover. Donc, par exemple, si vous allez dans le village du Père Noël à côté, vous verrez, il y a un stand Sony, il y a une borne avec un robot sur lequel vous pouvez, depuis votre téléphone portable, faire fonctionner une PlayStation. L'ensemble du projet a été pensé, fabriqué à Issy-Montreuil. Alors, pourquoi on en est arrivé à créer ça, c'est un robot pour Radio Nova. Pourquoi on en est arrivé à créer ça? En fait, nous, on pensait qu'il y a 3 choses qui nous motivent. La première, c'est qu'on pense que l'innovation n'est pas 100% numérique. Et moi, je ne veux pas d'un monde où mon fils passerait son temps derrière des écrans. Le numérique est important, mais il ne doit pas être dominant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en France, on a tendance à faire des silos. Les codeurs doivent être d'un côté, les startups de l'autre, les artistes, quand on s'occupe d'eux, d'un autre côté, les artisans, de toute façon, on s'en fout, donc on les met ailleurs. Nous, on se dit qu'il faut qu'ils soient tous ensemble pour pouvoir travailler, et parce que s'ils se nourrissent les uns des autres, et ils ont besoin les uns des autres. Et la troisième chose, c'est qu'en France, on n'a pas créé de Silicon Valley, on est les champions de l'art, des métiers d'art, de l'artisanat. On a des entreprises qui sont numéro 1 mondial. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs, de créatifs qui créent des tissus connectés, des meubles digitaux. C'est eux qui vont créer les entreprises de demain qui créeront des emplois en France et qui produiront en France. C'est eux qui vont soutenir et bouger le Made in France. Voilà, je vous remercie. Merci Nicolas. Donc, comment ça se passe si on a une créativité à exprimer, des compétences? On vient chez vous, on se présente, comment ça se passe? Oui, il y a des visites tous les jeudis à 16 h où il suffit de nous envoyer un mail. Il n'y a pas de critères particuliers. C'est plus une question de personnalité que de compétences. Voilà. À bon entendeur, si dans la salle, il y en a qui ont envie d'y aller. Merci.